Un matin, je me suis dit quand même, je suis trop bien dans mon jardin et je me suis dit pourquoi j'en ferais pas mon métier. Et j'ai eu la chance de rencontrer une productrice de plantes qui habitait à côté. Et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Sur la partie démarche pour la partie agricole, je suis allée à la chambre d'agriculture au point accueil installation. J'ai été accompagnée vraiment au niveau local par une conseillère d'entreprise avec qui voilà, ça s'est vraiment bien passé. Elle avait déjà accompagné un projet en plantes médicinales, donc elle voyait vraiment de quoi je parlais. Et donc on était vraiment, c'était vraiment un soutien pour monter le dossier et toutes les démarches. Et quand aujourd'hui j'ai encore une question très théorique sur la nouvelle PAC, est-ce que moi ça me concerne ou pas, et il y a toujours un lien qui est là. J'ai fait beaucoup de formations parce que du coup pendant de 2015 à 2017 j'ai vraiment pris ce temps-là pour monter mon projet et donc faire des formations à la fois sur la création d'entreprise, à la fois très pratique sur le métier de paysan. J'ai fait l'équivalent de 3 mois de stage sur 3 fermes différentes. Ouais, si c'était à refaire, je ferais des stages beaucoup plus longs. Je ferais plus de stages parce que tout ce que j'ai pas vu en stage, c'est des choses que j'ai testées par moi-même pour le meilleur ou pour le pire dans mes premières années d'installation. Première année de production, il y a tout à faire en même temps. C'est-à-dire que j'ai eu les terrains tard, évidemment, sinon c'est trop facile. Il y a à la fois gérer des trucs très pratiques et très bêtes du type mais il me faut une assurance. Mais comment je fais pour mes étiquettes, il faut bien que je puisse vendre et en même temps si je commence pas à produire j'aurai rien à mettre dans mes sachets, donc qu'est-ce que je priorise? Est-ce que je priorise mes étiquettes ou est-ce que je priorise voilà, c'est toute la mise en place de ça. J'ai commencé sur 400 mètres carrés, l'année d'après j'ai dû déménager parce que c'était vraiment du foncier très très précaire, mais j'avais décidé que je voulais commencer, donc coûte que coûte. Je suis restée 2 ans sur ces nouveaux terrains et j'ai redéménagé en 2020 sur du foncier beaucoup plus stable, puisque du coup je suis en fermage sur un demi-hectare, et à ce moment-là j'ai pris les aides à l'installation agricole. Sur le circuit de commercialisation jusqu'à aujourd'hui, je suis restée sur la même chose, c'est-à-dire de la vente de plantes sèches au détail à destination des particuliers et des magasins. Et là, je suis en train de revoir un peu les choses aujourd'hui, puisque j'ai envie de faire un peu de la place et des espaces et des moments de respiration dans mon travail et dans ma vie. Quel conseil donner à quelqu'un qui veut s'installer? Que c'est fantastique comme métier. Qu'il faut vraiment y croire parce que c'est pas tous les jours facile. Dans le parcours à l'installation, les 2-3 clés pour moi qui ont été importantes, c'est vraiment de comprendre l'environnement dans lequel on se situe. C'est vraiment se former sur sa production, faire des stages ou du salariat si possible, c'est encore mieux, mais vraiment maîtriser la technique. Si c'était à refaire, je referais pas tout pareil, mais je referais quand même. Les choses que je ferais, c'est que je sécuriserais le foncier dès le départ, c'est-à-dire qu'un bail un fermage ou une propriété, mais en tout cas quelque chose de stable. Et le deuxième conseil, ce serait peut-être sécuriser un petit peu plus le circuit de commercialisation. De finir par voir le produit, le petit sachet de tisane dans un magasin, ouais, il y a quand même un moment où ça fait plaisir. Ou quand on vend direct, quand on a les retours directs des clients sur c'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop beau, merci, voilà, ça c'est quand même des moments où on se dit que ça vaut le coup de se lever le matin.